Urban Comics est-il en train d'abandonner les super-héros? Et quand je parle de super-héros, je parle bien entendu des super-héros DC Comics, la licence qu'ils ont récupérée il y a plus de 10 ans avec une énorme ambition. C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette nouvelle émission, l'édito Comics, une émission qui observe le monde des comics et qui décrypte ce qui en ressort. Quand on regarde le planning du mois de septembre d'Urban Comics, on découvre qu'il y a 12 titres prévus au programme et dans ces 12 titres, il n'y a aucun super-héros, aucun titre DC Comics, aucun titre Batman, aucun Superman, aucun Wonder Woman, voilà, pas de Green Lantern, etc., etc. On y retrouve l'étrange quotidien de Christopher Chaos, de James Tynion IV, on y trouve Knights, une nouvelle série dans la collection Urban Blast, la suite de Once Upon a Time at the End of the World de Jason Aaron, Thousand Bastard qui est réédité dans la grande collection Urban, on va en parler, Kaya tome 2, Barbaric tome 2 chez Indies, on y retrouve l'Assassin Royal de Jody Houser, on y retrouve l'intégrale de 100 Bullets dans la grande collection Urban, on y trouve deux titres Cobra Commando de l'univers Energon, vous le savez, Skybound, Transformer G.I. Joe, on y est Duke également, mais également la Dernier Festin de Rubin qui est le nouveau titre de Ramvi et de Philippe Andrade qui ont fait Layla Star et donc qui nous reviennent avec ce titre qui est également dans la grande collection Urban, le Scalp de Jason Aaron qui est réédité également dans la collection Urban. 12 titres, pas l'ombre d'un super héros. Nous allons essayer de décrypter ensemble la tendance, ce qui se passe et ses conséquences. Alors, on l'a vu, 12 titres, qui sont proposés en septembre, pas de titres de super-héros à l'horizon. En octobre, j'ai regardé, il y a 12 titres qui sont prévus, la moitié c'est du super-héros avec des suites de séries en cours et des rééditions, et le reste c'est du Urban Indies ou de la grande collection Urban. Et en novembre, il y a 11 titres seulement qui sont au programme, dont 7 titres indés, donc soit de la collection Urban, soit de la collection Indies, ce qui veut dire qu'il y a seulement 4 titres de super-héros pour finir l'année, avec quelques événements, bien entendu. La suite de Batman Dark City, le Batman City of Madness de Christian Ward, des choses comme ça qui sont impactantes. Pourquoi ce choix? Pourquoi Urban édite plus d'indés et va sur ces belles collections vendues un peu plus cher? Pourquoi ils choisissent des comics qui sont des événements? Et pourquoi le super-héros est de moins en moins représenté? En tout cas, pourquoi a-t-il l'air de moins en moins représenté? C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, la première chose qu'il faut évidemment dire, c'est que tout vient des États-Unis, que la prod aux États-Unis depuis 2 ans, et on en parlera dans les ouvertures à la fin de l'émission, ne sont pas ce qu'elles devraient être. Ça manque d'événements, ça manque de grandes séries. Il y a des séries Black Label, mais qui ne sont pas aussi impactantes que celles qu'on a pu avoir. On se souvient de l'effet d'un Batman Damned quand il avait été annoncé, c'était absolument gigantesque. Aujourd'hui, le gros titre de la fin d'année, c'est Batman, donc City of Madness de Christian Ward. L'année dernière, il y avait le Batman de Marc Silvestri. Il n'y a pas cette année de Batman par Marc Silvestri. Et ça manque de gros titres, ça manque de titres porteurs, ça manque d'événements. Et puis ça manque d'un Batman Rebirth ou d'un Batman New 52 avec évidemment quelque chose qui pourrait relancer évidemment le marché. Une série avait été lancée aux États-Unis, c'est le Batman Gargoyles of Gotham qui n'est toujours pas terminé aux États-Unis, donc il ne peut pas sortir en fin d'année. Et donc malheureusement, les éditeurs, l'éditeur français Urban ne peut pas sortir ce comics événement. Il devra attendre peut-être l'année prochaine, 2025 certainement. Donc Urban est dépendant de la production américaine. La production américaine n'est pas très dynamique, elle n'est pas fabuleuse pour le moment. D'ailleurs, ils sont en train de lancer, vous savez, leur DC All-In à partir d'octobre pour essayer de tout relancer aux États-Unis parce que leur marché domestique a beaucoup souffert. Le marché américain a énormément souffert ces dernières années. Ça manque de grandes stars, ça manque de grands noms, ça manque de grands projets qui pourraient évidemment séduire un large public. Tout ça manque cruellement d'ambition, on va pas se mentir. Il s'est passé quelque chose depuis 2 ans, il y a une sorte d'abandon et voilà, il y a un gros trou d'air qui nous vient des États-Unis et Urban s'adapte, puisque Urban ne fait que sortir les titres qui doivent sortir évidemment aux États-Unis, et donc forcément il y a moins de choix, donc ils ont dû se tourner vers autre chose pour continuer à nourrir leur catalogue et à publier
des comics. Donc moins de Batman, moins d'événements, moins de séries intéressantes, moins de grands noms sur Batman. Batman, ça reste aux États-Unis comme en France, la tête de gondole, celui qui fait rentrer les gens dans les boutiques. Et après, évidemment, ça reste la société qui va, ça reste le personnage qui va faire nourrir tout le reste du catalogue. On l'a vu aussi, Urban a publié moins de Nomades cette année. Ils étaient partis avec des magnifiques racks, avec des titres, avec des collections. Il y en avait 4 par an, là il y en a plus que 2 par an si je ne me trompe pas, 2 salves cette année. Beaucoup moins de Nomades parce que ils ont essoré leur catalogue de titres impactants, de one-shot, de choses intéressantes. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas brader entre guillemets l'ensemble de leur catalogue, puisque il y a clairement un effet sur des titres qui sortent à 10 balles sont équivalents à 35 € dans la belle collection, là où ils se vendaient en fond à quelques centaines d'exemplaires par mois ou par an. D'un coup ça a totalement dévissé et d'un coup ils ne se vendent plus. Donc la collection Urban Nomade qui marche bien fait aujourd'hui de l'ombre au reste du catalogue, et donc ils l'ont carrément mis en sourdine. Et il y a une collection, il y a une série qui est arrivée il y a quelques semaines, mais clairement ce n'est pas l'ambition qui était au départ de renouveler le marché, parce que les gens n'achètent plus que ça. Voilà, les gens n'achètent plus que ça, ils ne vont pas vers les titres normaux. On l'a vu, les héros secondaires n'ont jamais pris le relais chez Urban. Aujourd'hui, les sorties Superman, Supergirl, Green Arrow, Green Lantern, Wonder Woman, Flash, Justice League, alors il n'y a plus de série de Justice League aux États-Unis pour le moment, mais toutes ces séries, clairement, elles sont totalement absentes. Ils ont fait les dônes, ils font des gros pavés de 400 pages pour essayer de nous proposer et tenter des choses, parce qu'il faut tenter des choses. Mais ces séries n'ont jamais performé. Je reprendrai toujours cet exemple de Supergirl, la série New 52 dessinée par Mahmoud Asrar. Il n'y a eu qu'un tome, et c'est pas faute de ne pas vouloir proposer des choses, puisque vous le savez, Urban a proposé des milliers de comics depuis qu'ils ont lancé leur collection il y a plus de 10 ans, mais quand ça veut pas, quand le marché n'est pas là, quand le public ne répond pas, c'est des suicides de continuer tout simplement. Les héros secondaires semblent être totalement abandonnés, que ce soit aux États-Unis comme en France, et donc du coup, comme Urban doit sortir des choses, ils sont allés plutôt vers du côté de l'indé, plutôt que de sortir des titres dont ils savent qu'ils en vendront que quelques centaines, parce que c'est ça le marché de ces super-héros, c'est quelques centaines d'exemplaires. Alors l'autre réalité, c'est que les librairies sont vides. Moi j'ai tiré une sonnette d'alarme il y a 1 an et demi en disant que c'était une catastrophe et que les gens désertaient les boutiques et que le marché était sinistré. J'ai fait mon tour de France des boutiques pour voir les rayons comics. Vous avez tous vu les rayons qui se réduisent comme peau de chagrin dans les Cultura. Le marché des comics, le marché de la BD en général. Oui, Gaston a cartonné, oui, Astérix a cartonné, oui, Lucky Luke cartonne, oui, il y a des titres qui marchent très très bien, mais ça, c'est l'arbre qui cache une énorme forêt de centaines et de milliers de titres qui sortent par an et qui eux ne trouvent pas leur public parce que les gens ne rentrent pas. On l'a suffisamment rabâché, la crise est passée par là, peu importe les raisons, peu importe les causes, on sait juste que nous, dans notre portefeuille, il y a moins d'argent, qu'il y a moins... voilà, moi je peux vous donner un exemple, à titre perso, j'ai réduit ma consommation d'électricité de 30%. D'une année sur l'autre, j'ai fait gaffe, l'hiver dernier, j'ai chauffé au bois plutôt qu'à l'électrique. Je dis pas que j'ai moins consommé en énergie, je dis juste que j'ai réduit ma facture d'électricité de 30%, et pourtant, quand j'ai reçu ma note en juin de fin d'hiver, j'ai eu un rattrapage et j'ai payé plus que l'année dernière parce que les prix avaient augmenté. La réalité, c'est que quand vous avez Engie ou je ne sais plus quelle boîte qui vous prélève des sous, ils vous prennent plus alors que vous avez moins consommé. Ça fait moins d'argent disponible pour les loisirs, tout simplement. Donc ça, c'est une réalité et on la partage tous parce que tous à notre niveau, selon le budget qu'on met dans les comics par mois, on a tous hésité et reposé des bouquins. Ça nous est tous arrivé. Moi, je fais un tout petit peu plus gaffe, je vais très souvent en librairie, et il y a des fois je repars sans rien, alors qu'à une époque je repartais toujours avec un petit truc, voilà, parce que je fais hyper gaffe à tout ça. Le marché, il a vraiment souffert, il faut vraiment en avoir conscience, et aujourd'hui il est très compliqué pour beaucoup de titres, et vous voyez bien que Delcourt s'est calmé sur les sorties, que le marché n'est plus ce qu'il était, et qu'il faut trouver des alternatives, que ça passe par le financement participatif pour les éditeurs indépendants, ou d'autres solutions, parce que le marché ne peut plus absorber un tel volume et ne peut plus absorber des ventes. Je me demande si certains titres sont rentables, et on n'aura jamais le compte rendu de tout ça, et les éditeurs ne diront jamais ça marche, ça marche pas.
En revanche, il faut vraiment avoir conscience que eh bien, les librairies sont très souvent vides et que les rayons bande dessinée et comics eh bien, souffrent de tout cela. Après, dans les comportements d'Urban, il faut aussi bien imaginer quelque chose de très important, c'est qu'il y a eu des gros succès. Il y a eu des gros succès récents. Zorro a l'air d'être un gros succès, j'ai eu quelques échos. Il y a eu des succès comme Layla Starr, on en avait parlé, Knives Out on the Lake, des succès de ces grands volumes qui ne rentrent plus au rayon comics, qui arrivent sur les tables de mise en avant, qui mettent en valeur le travail des auteurs et qui ressemblent à des BD. On va pas se mentir, hein, si vous arrivez dans un pays avec un produit qui n'est pas dans les habitudes de consommation des gens, ça va être très compliqué de faire changer les comportements des gens. Donc le comics avec son petit format, ben, ça a toujours été un petit format, donc ça a longtemps été du consommable bien entendu en kiosque, hein, on a tous acheté des Strange et des Titans et des Special Strange, donc c'était un mode de consommation qui était nomade, c'était un mode de consommation qui était pas cher, et donc ça nous allait très très bien. Mais les gens qui achètent de la bande dessinée, les gens qui vont acheter du Largo Winch, les gens qui vont acheter ces beaux albums de Landfeust, ces beaux albums cartonnés grand format de Black et Mortimer et toutes ces séries franco-belges qui sortent et qui continuent évidemment d'animer les rayons librairies de France. Eh bien, les gens qui achètent ça, si vous essayez de leur vendre autre chose, ils vont pas comprendre. Donc si ça sert à rien d'essayer de s'acharner à essayer de leur vendre un truc dont ils ne veulent pas, dont ils n'ont pas d'opinion. Ça, ils le repèrent. Et puis ça permet d'avoir des prix. Knives Out on the Lake a eu un prix. Il y a des comics qui ont des prix. Monica a eu un prix à Angoulême. Et bien les comics qui ont des prix, ce sont des comics qui sont mis en avant par les libraires et ce sont des comics qui existent et qu'on peut mettre entre les mains d'un client. Je voudrais citer donc Arnaud Tomassini qui avait dit dans un First Print le succès de Knives Out on the Lake, il est là et le titre est très bien et il cartonne et c'est tant mieux. Est-ce que ce titre aurait eu un prix et ce succès-là s'il était sorti dans la petite collection Indies? Eh bien ça je peux pas vous le dire, personne ne peut vous le dire, mais la question il faut la poser. Donc je pense qu'il faut donner au marché dans lequel vous évoluez, donc la France est un marché de bande dessinée, il faut proposer aux gens qui achètent de la BD, j'entends. Les gens qui achètent de la BD, les gens qui ont une barbe grisonnante et qui ont perdu des cheveux, des gens qui ont aujourd'hui... C'est ça le noyau des gens qui vont en librairie BD. Ce sont des gens qui ont 40, 50, 60 ans et plus. Il y a évidemment des jeunes, je ne segmente pas. Évidemment qu'il y a des gens de tous âges qui vont acheter des BD. Mais la BD de papa, la BD traditionnelle, la BD franco-belge, eh bien ce client. Donc si vous voulez séduire ces clients-là, et c'est ce que souhaitent faire les éditeurs, vaut mieux sortir des BD en grand format. Et on a bien vu que ça marchait un peu mieux, ce que fait iGraphics, pas iGraphics, ce que fait 404 Graphics de sortir des beaux albums, et ça paye, parce que Autonal est réédité, que Au-dedans est un succès, que tous ces titres trouvent leur public avec du temps. Il y a vraiment quelque chose à repenser. Alors, vous n'arriverez pas à vendre du X-Men dans ce format-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la bande dessinée ressemble au goût du public. Parce que le public demande ça. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de leur vendre autre chose. Ils n'en veulent pas. Donc ça, c'est hyper important. Donc les succès sont là. Les succès sont là. Knives Out on the Lake, c'est... j'ai plus les chiffres, mais on a plus de 100 000 exemplaires sur les 2 tomes. Zorro est parti pour être un gros succès. Et puis, ça va être remis en avant en fin d'année. Il y a la série de Jean Dujardin qui arrive. Layla Starr, on en a parlé, énorme succès. Le succès des licences, le succès de Transformers, Void Rival, Cobra qui arrive, Cobra Commando, Duke, toutes les séries G.I. Joe, eh bien les licences, eh bien c'est quelque chose qui marche. Chez Panini, eh bien Alien, Predator, Star Wars, Conan, ça fonctionne, ça touche un public plus large, des gens qui ont aimé ces personnages au cinéma, et ça marche. Et bien Urban s'y est mis à la licence, parce qu'il fallait s'y mettre, parce que c'est une tendance de marché, c'est des valeurs sûres, et ça touche un lectorat beaucoup plus grand que les quelques centaines ou les quelques milliers de fans de comics qui peuvent arriver. Et puis ils ont décidé de capitaliser sur les grands noms qu'on voit dans ces collections Indies, dans ces collections Urban, que ce soit Rick Remender, Jeff Lemire, Christopher Cantwell qui monte bien, Ramvi, donc il y a le prochain Ramvi qui arrive très bientôt, James Tynion Ford évidemment, Jason Aaron, qui a des comics qui sont réédités. Donc c'est hyper triste de se dire que y a un sentiment d'échec, parce que aucun titre de super-héros au mois de septembre, c'est un aveu d'échec, clairement. Pourtant, ils ont tout essayé, Urban, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont sorti des centaines de titres. Si on met à la queue leu tous les titres Green Lantern, Green Arrow, Birds of Prey, Wonder Woman, Flash, Aquaman, ils en ont sorti des
centaines. Ils n'ont pas abandonné le truc en plein milieu. Je vous lis des commentaires en ligne de gens qui gueulent parce que il n'y a pas la suite d'un titre ou qu'un titre n'est pas réédité. Ça a déjà été dit chez tous les éditeurs et ça a été dit notamment chez les petits qui parlent plus librement de tout ça. Un titre tombe en rupture. Ils en ont vendu, allez, on va dire 1000 ou 2000. Allez, on part sur 2000. Ils en ont vendu 2000. Il y a de la demande parce il faut le retirer. Il y a de la demande, mais il y a combien de demandes? 100 personnes, 200 personnes ou 2000? Si c'est 2000, ouais, on retire. Mais si c'est que 200, retirer 2000 exemplaires pour 200 personnes, eh ben c'est 1800 invendus qui finiront au pilon. Je vous rappelle que, j'ai plus le chiffre en tête, parce que je viens de le perdre, je l'avais en tête, mais la très grande majorité des bouquins que vous voyez en librairie, quand vous passez début septembre, ils vont finir au pilon. C'est-à-dire qu'ils vont être détruits. Ils ne vont pas survivre à ça. Donc il y a énormément de comics, si vous ne les trouvez pas, c'est parce qu'ils ont tout simplement été détruits. Ils ont été détruits parce que détruire des livres, les mettre au pilon, eh bien c'est au moins le destin d'un livre sur deux en France. Donc ils ont essayé chez Urban, ils ont essayé, j'ai lu des gens qui gueulaient sur le fait que Urban avait annoncé que tous les titres seraient toujours disponibles. Bah ouais, mais ça on peut le dire au début, on peut le dire en 2011, quand on a 10 titres ou 20 titres au catalogue. Quand on en a des centaines et des centaines, c'est impossible de maintenir tous les titres au catalogue. Il n'y a aucun éditeur, que ce soit de BD, de manga, de livres, de romans, de tout ce que vous voulez, de beaux livres, de livres d'art, il n'y a aucun éditeur qui maintient 100% de son catalogue. Tout simplement parce que c'est impossible. Voilà, c'est tout simplement impossible. Et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, voilà. Donc je sais que le Batman Nightfall, qui a l'air d'être hyper recherché aujourd'hui, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de lecteurs. Rééditer Watchmen, on sait que ça se vendra parce que c'est un classique et que toutes les librairies de France, de Navarre et de petites villes qui ont des librairies dynamiques et sympas, ils ont tous Watchmen. Alors que, un Batman Nightfall tome 2, ils le commanderont pas tout simplement. Donc c'est hyper important d'avoir ça en tête. Urban s'est fait prendre à son propre jeu, clairement. Urban avait annoncé que tout serait toujours disponible, malheureusement c'est pas possible parce qu'il n'y a aucun éditeur qui fait ça. Si vous me citez un seul éditeur qui a 1000 titres au catalogue et qui a tout disponible maintenant, je vous paye une pinte ce soir, avec grand plaisir, en terrasse. Voilà, donc ils ont essayé Urban, ils ont essayé. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. C'est-à-dire qu'ils ont essayé plusieurs fois. Superman, ils ont essayé plein de choses. Ça n'a pas pris. Ils ont fait les Grant Morrison, ils ont fait les Peter J. Tomasi, ils ont fait tous les Superman de la Terre. Il y a quelques titres qui sortent du lot et qui fonctionnent. Mais la plupart, ça reste confidentiel. Ça reste quelques milliers de personnes, voire quelques centaines de personnes quand c'est vraiment la cata. Donc on ne peut pas finalement leur en vouloir, même si je comprends que c'est frustrant, que vous avez commencé une série, que vous avez envie de lire Batman Nightfall, que vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas la suite de tel titre ou tel titre, mais c'est tout chez tous les éditeurs que c'est comme ça. Il y a des séries qui s'arrêtent en cours, parce que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Chez Delcourt, chez Panini, chez Urban, et même chez les indépendants. Et des séries qui s'arrêtent parce que le public n'a pas répondu présent. Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça? Alors vous avez parlé de prix, vous avez parlé de tout ça, mais plus moins il y a de lecteurs, plus les prix augmentent, et plus les prix augmentent, moins il y a de lecteurs. On le sait, c'est le serpent qui se mord la queue, et malheureusement, c'est très compliqué de revenir en arrière parce que ça peut aller dans un sens, mais dans l'autre, c'est toujours compliqué. Donc aujourd'hui, Urban a une autre proposition à nous faire. C'est toujours de la bande dessinée anglo-saxonne, c'est toujours de la bande dessinée américaine, c'est toujours du comics, même si c'est pas du comics de super-héros. C'est plus en face avec la demande, puisque on l'a dit tout à l'heure, les gens ils veulent des beaux albums, des belles BD, ils veulent des histoires complètes, autocontenues. Vous savez, la mode elle est au graphic novel, que ce soit en France ou aux États-Unis. Les gens ils veulent 200 pages de BD d'un coup, ils veulent La Route de Larsenet, ça c'est un énorme succès. Voilà, un seul volume. La Route, il fallait pas que ça sorte en 2 tomes, il fallait que ça sorte en un seul tome. Ils veulent des gros bouquins, ils veulent des intégrales, ils veulent avoir des heures de lecture, ils veulent des coffee table books, ils veulent se sentir valorisés par un achat, et ils veulent que ce soit des livres qu'on peut exposer dans une bibliothèque et exposer sur une table basse et lire et prendre du plaisir en le faisant. Et puis il y a le côté, le lecteur il aime être valorisé, parce que ce lecteur aussi, la grande majorité encore une fois des lecteurs de bande dessinée, ce sont des gens qui ont mon âge et plus, et ce sont des gens qui aiment les beaux albums. Et on a beau dire mais oui, mais moi je suis jeune, je vous allez les mettre en commentaire, j'ai envie de lire ces bouquins, mais ils sont trop chers, je peux pas me les offrir. Mais oui, mais
ils ont essayé les petits prix, tout le monde, il y a des petits prix partout, il n'y a jamais eu autant de petits prix, que ce soit chez Carrefour, que ce soit chez Hachette, que ce soit chez Panini avec les Pocket, que ce soit chez Urban avec les Nomades, que ce soit les Urban Indies à 10 balles, que ce soit les promotions de Panini qui bradent ces titres indépendants qui n'ont pas fonctionné, comme Made in Korea, comme Family Tree, ou comme bientôt Mom, le titre d'Emilia Clarke. Et bien, tous ces titres, eh bien, ils n'ont pas fonctionné, quoi. Voilà, il faut vraiment se rendre compte de ça. Et ben tous ces titres, ils sont à petit prix. Il n'y a jamais eu autant de petits prix. Des petits prix, il y en a partout. Il y a la collection Deadpool à 4,99. Il n'y a jamais eu été 2024, on s'en souviendra comme l'été des petits prix. Il y a eu des petits prix partout. Partout où vous vouliez acheter des comics, dans les boutiques qui vendent des comics, eh ben, il y avait des petits prix. Et même chez Carrefour. Aujourd'hui, la proposition d'Urban, de proposer ces titres-là, de proposer des grands albums, eh bien, elle est plus en phase avec, avec la demande, avec le marché, c'est-à-dire avec les gens qui achètent de la bande dessinée, avec des gens qui vont en librairie, qui dépensent toutes les semaines 50, 100 balles, et qui s'en foutent de dépenser 50 balles dans 2 BD parce qu'ils ont envie de les prendre, et puis ils les prendront quoi qu'il arrive. Et puis, c'est surtout en phase avec les goûts du public, on va pas se mentir, ça a toujours été très très compliqué de vendre des comics de super-héros, mais la bande dessinée, c'est plus facile. Je dis pas que le marché de la bande dessinée, tout va bien, encore une fois. Je dis juste que les goûts du public, ils vont plus vers des récits de Jeff Lemire, des choses obscures, des choses Lovecraftiennes, des récits d'aventure, des récits personnels, des graphic novels, des choses comme ça, des récits de science-fiction, des polars. Voilà, ils sont là les goûts du public. Ça sert finalement à rien d'essayer de leur imposer quelque chose qu'on n'arrive pas à leur imposer depuis si longtemps. Et on voit bien que ça ne prend pas. Donc à moins d'une prise de conscience et que d'un coup ça devienne à la mode et que tout le monde les lise, je ne vois pas où est la solution. Aujourd'hui, on l'a dit, le marché, c'est les licences. Avec on l'a Transformer, avec bien sûr ce que propose Urban à travers l'Energonverse, ça a l'air de bien fonctionner, on verra sur la durée. C'est les grands noms et c'est ce format qui parle au marché. Et ceux qui gagnent des prix, comme on l'a dit, c'est-à-dire que si vous voulez que votre BD elle gagne un prix, il faut qu'elle sorte du lot, quoi. Il faut qu'elle soit vue. Quel est l'avenir donc des comics chez Urban et des super-héros? Urban Comics a trouvé, en tout cas semble avoir trouvé un créneau avec ces collections urbaines. Vous avez vu combien il y a de titres urbains qui sont sortis cette année? Il y en a tous les mois, il y en a au moins 2-3. Donc là en septembre, il y en a au moins 4, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de la production, c'est des titres urbains. Et moi j'adore, honnêtement, dans la collection urbaine, je dirais que 95% des titres qui sortent m'ont plu. Il y en a un ou deux qui nous sont tombés des mains, mais la plupart du temps, je me régale. Descender, Ascender, Black Science, non mais je me régale les enfants, je me régale, c'est tout simplement fabuleux. Donc ils ont trouvé un créneau et ils vont continuer. Ils n'abandonnent pas pour le moment totalement, on l'a dit, il y a des titres qui arrivent en fin d'année, en octobre et en novembre, même s'il y en a peu, parce qu'il va y en avoir 5 ou 6 par mois, voire 4 en novembre, des titres de super-héros. Ils ne l'abandonnent pas parce qu'ils n'ont pas abandonné la licence, peut-être qu'ils vont la renégocier, parce que je crois qu'ils payent beaucoup, on avait parlé d'1 million d'euros il y a quelques années, mais je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui continue. Et c'est surtout qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent aux États-Unis. Vous l'avez peut-être entendu, il y a le DC All-In, qui est une sorte de New 52, mais un peu bâtard. Je trouve que les séries normales ne sont pas relaunchées, donc Batman, Superman, Action Comics, Detective Comics, et ils changent juste les auteurs. Donc ils essayent de relancer comme ça. Bon, ok, sans numéro 1, sans gimmick marketing, on va voir si ça prend. Et le but est de lancer les collections absolutes. Vous l'avez peut-être vu, Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, etc. Avec des grands noms, avec beaucoup de variantes cover, avec une ambition, une sorte d'univers ultimate un petit peu, avec ce Batman massif qui me plaît beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui va sortir aux États-Unis, qui risque d'avoir un énorme impact, en tout cas sur les premiers mois, et qui devrait arriver, on l'espère, en 2025, peut-être au premier semestre si tout va bien, parce qu'il faut qu'il y ait au moins 6 numéros pour faire un album bien sûr. Ce sont des albums qui vont arriver et peut-être séduire un nouveau lecteur et peut-être faire revenir les gens qui ont fait de Batman la Cour des Hiboux un énorme succès, parce que le Batman la Cour des Hiboux, c'est des dizaines de milliers d'exemplaires vendus. Aujourd'hui, quand Batman Dark City tome 5 sort, il est où l'événement? Il n'y a plus d'événement, parce que d'abord c'est pas terrible, Chip Zdarsky et Jorge Jiménez, qui est pourtant un dessinateur fabuleux, n'ont pas fait que des merveilles, et aujourd'hui clairement,
on sait que ben, ça manque d'événements. Donc Batman Dark City tome 5, bof, Absolute Batman tome 1, la classe. Et ben ça peut cartonner, ça peut tout relancer en 2025. Donc peut-être que c'est juste un trou d'air, et peut-être que ça va repartir. Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Et puis ben, il y a ces gros titres qui doivent arriver, le Batman Gargoyle of Gotham par exemple, qui évidemment est très attendu. Et puis ben, on espère qu'il y aura plein d'annonces de titres comme ça, événementiels, et de titres du Black Label, qui donne envie et qui donne évidemment aux lecteurs l'envie de venir pousser la porte d'une librairie. Merci d'avoir suivi ce premier édito comics. On se reparle à très bientôt sur Radio Comics, votre chaîne 100% comics sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, bien entendu, de liker la vidéo. Vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez partager la vidéo. Et on a toujours le compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo pour les gourmands et tous ceux qui veulent faire de cette chaîne le succès qu'elle mérite. Merci, vous êtes plus de 24 000 sur Radio Comics. Merci d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Salut!